jamais les choses continuent à évoluer de façon négative au niveau de la sécurité pour les forces de l'ordre, eh bien, les effectifs vont être mobilisés plus fortement sur cette zone. On a pour l'instant 3000 policiers et gendarmes qui sont déployés sur la capitale, sur les autres cibles, mais parmi ces 3000 policiers et gendarmes, il y a évidemment des groupes de forces de l'ordre qui sont prêtes à se déplacer sur les endroits où il pourrait y avoir un problème. Là, vous voyez sur cette image, on voit les grenades lacrymogènes qui sont en train d'être lancées, on voit les barrières de sécurité que les manifestants tentent de repousser pour pénétrer dans cette zone de la place de la Concorde et des rues environnantes qui mènent notamment à l'Élysée. C'est pour cela que cette zone a été interdite à la circulation. Et donc ces policiers et ces gendarmes qui tentent pour l'instant de contenir, il n'y a pas encore de véritable affrontement, on le voit à l'image, simplement pour l'instant des grenades lacrymogènes. Éric Lézère, effectivement, ces images, on les redoutait. La place de la Concorde, les Gilets jaunes disaient on ira où on voudra, on veut aller sur la place de la Concorde. On voit que c'est une situation qui a beaucoup d'éléments qui pourraient amener à dégénérer. Oui, ce qui est frappant, c'est que la violence intervient assez tôt dans la manifestation. On est quand même encore... la matinée n'est pas terminée. On rappelle que les 3 manifestations qui étaient prévues, c'était point de rassemblement, 13h à Nation, 14h Champ de Mars, 14h à Montreuil et 14h place de la République. Donc on n'est qu'à 11h. On est dans le début de la manifestation, on voit déjà là dans les affrontements. Alors certes, c'est impressionnant parce que on voit les gilets jaunes sur les Champs-Élysées, mais à vue d'œil comme ça, il y a quand même quelques centaines de personnes. Plusieurs plus, mais c'est déjà violent et ça c'est inquiétant. Après, je voulais quand même aussi montrer que la France n'est pas un point, on va dire, tout à fait particulier. Le mouvement est ce qu'il est, mais ce qu'il reflète aussi, c'est-à-dire cette espèce de divorce entre, on va dire, une population qui se sent déclassée et défavorisée, on va dire une classe moyenne qui se sent aujourd'hui victime des évolutions technologiques, de la mondialisation, etc. C'est commun à l'ensemble du monde occidental. C'est-à-dire que le mouvement en France s'est traduit de cette manière-là, mais aux États-Unis, c'est traduit par l'élection surprise de Donald Trump. Au Royaume-Uni, c'est traduit par le vote en faveur de la sortie de l'Europe, le Brexit. Quand on regarde la carte électorale au Royaume-Uni, on voit Londres a voté pour rester dans l'Union européenne. Le reste du pays, à l'exception de l'Écosse, a voté contre. Et en Italie, dans une certaine mesure, le mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord sont aussi le fruit de cette révolte et du fait qu'elle n'est canalisée. Elle n'était pas canalisée par les partis classiques et par les syndicats traditionnels. C'est exactement ce qui se passe là. Donc jeudi, ça veut dire qu'il faudrait quand même une réponse très claire du gouvernement pour calmer la colère. Sinon, la sanction arrivera très vite aux européennes. Oui, c'est François Bayrou qui disait dans son interview cette semaine, il faudra apporter une réponse, sinon ce sera l'explosion. Je le cite, ce qui est certain pour Emmanuel Macron. Il exagère pas un petit peu? Oui, enfin, en tous les cas, il a pris conscience comme d'autres, parce qu'il n'est pas le seul dans la majorité. Jean-Yves Le Drian, dans des termes beaucoup plus feutrés, avait aussi mis en garde contre... Nicolas Hulot, qui était gouvernement aussi. Nicolas Hulot, mais globalement, je pense qu'il y a eu, au départ de ce mouvement, il y a eu beaucoup de retard dans la compréhension du phénomène. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra évidemment des annonces, mais il faut aussi, d'une manière ou d'une autre, renouer avec les corps intermédiaires. Donc, alors, on voit encore des images c'est pas possible que le président de la République se retrouve comme ça face à la rue. En plus, une rue là, qui, pour le coup, peut prendre des allures de mouvement explosif avec des infiltrations de partout. Et à l'instant même, des grenades lacrymogènes qui ont dû être utilisées par les forces de l'ordre, on les voit, et ces gilets jaunes qui reculent donc, puisqu'ils tentent toujours, on vous le rappelle, de pénétrer ce périmètre interdit qu'est la place de la Concorde. Et c'est compliqué pour l'instant à dire, mais sur les premières images depuis ce matin de gilets jaunes qui sont arrivés plus tôt que prévu, on voit beaucoup d'hommes, de jeunes hommes. C'est un peu différent la composition de ce qu'on voit sur les images. Oui, après la semaine dernière, le mouvement était assez féminin. Beaucoup de femmes, des personnes plus âgées, c'était un petit peu différent. Donc on sent qu'il y a forcément il y a de la radicalisation sans doute dans les personnes qui sont là aujourd'hui, beaucoup de colère, plus sans doute. Ce qui est certain, c'est que c'est aussi le résultat sans doute de l'absence de corps intermédiaire. Le président de la République en première ligne face à la rue, c'est la pire des situations pour un gouvernement 18 mois après une élection présidentielle. Et ça, c'est très très inquiétant et ça dit beaucoup d'un pays qui va pas bien, des différentes fractures qui se sont peut-être aggravées ces dernières semaines, province-Paris, rural-urbain, métropole-petite-ville. Et pour alimenter ce que vous dites, quand on voit cette image, vote blanc reconnu égale vraie démocratie, au-delà de cette revendication en tant que telle, ça veut bien dire qu'il n'y a pas de
on ne se retrouve plus dans le personnel politique. Et on le voit bien, ni l'opposition n'a réussi véritablement à récupérer ce mouvement, le gouvernement n'arrive pas à répondre. On voit bien que la colère, elle est totale et profonde. Oui, et puis surtout sur les quelques banderoles ou pancartes qu'on peut lire, on voit peu de revendications sur les carburants, pour le coup, parce que c'est quand même ça, au départ, là, on est Macron dehors,